Ce que je dis aux gens, aujourd'hui, un bon ajout sur LinkedIn, ça peut être plus puissant qu'un email. Bien sûr. Mais nous, de toute façon, très clairement, statistiquement, nous, on a remarqué, et d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande aujourd'hui à nos clients, c'est commencer votre prospection sur LinkedIn. Parce que plutôt qu'un cold emailing où la personne finalement reçoit un mail mais ne voit pas ta photo, ne voit pas qui tu es, ne voit pas ton expérience, ne te connaît pas. Alors des fois, c'est mieux pour certains. Oui, ma parfois. photo, par exemple, moi, typiquement, qui voit pas ma photo, c'est un avantage. Donc pour les sales, après j'avoue que moi je suis très orienté sales, je pense qu'il y a le marketing et les sales qui sont en train de se rejoindre. Ouais, de plus en plus. Notamment nous, chez dans nous le d'ailleurs, c'est B2B. le même, on est une team revenu. Bon, bah, voilà. Et ils travaillent main dans la main, quoi. Je veux dire, c'est le même boulot, quoi. Et puis nous, on voit même maintenant, dans des stratégies plutôt outbound de prospection, en fait, on va se servir des contenus qui ont bien marché, par exemple des publications ou des lead magnets ou des choses que tu aurais créées qui ont bien marché en mode communication, mais on va les pousser par message privé sur LinkedIn, comme un peu tu pourrais faire de l'emailing nurturing avec des bons contenus. C'est ça, moi, ce que j'appelle ma newsletter. J'ai une newsletter sur LinkedIn où j'envoie. Alors moi, j'envoie 800 messages par jour parce que j'ai un compte chaud, mais on recommande pas de faire ça. Mais oui, ça marche hyper bien. Ouais. Et donc, j'avais des super bons taux de retour, j'avais une personne sur 5 qui me répondait. Voilà. C'est pour ça que l'inbound c'est quand même quelque chose un peu de longue haleine, c'est-à-dire quand tu te lances dedans, il faut quand même se dire ok, si j'y vais, je sais que je vais commencer à avoir des résultats peut-être dans 3, 6, 12 mois et que ça va commencer après à être une sorte de machine. L'intérêt d'avoir aussi une approche directe qui pour moi est complémentaire, c'est-à-dire que faire du post, faire de la publication c'est top. Et le truc c'est que si tu fais une approche directe et en plus t'as un post derrière. Et ce que je disais aux gens c'est que si t'as un post mort où tu publies jamais et que tu fais du cold, derrière t'auras des bons résultats. Et si tu fais juste des posts et que t'attends qu'il se passe un truc sans faire de cold, tu risques d'attendre 8 mois. Les meilleurs clients c'est ceux qui ont déjà un bon profil LinkedIn, qui font de la publication, qui ont une certaine notoriété. Parce que quand tu vas contacter quelqu'un sur LinkedIn, le premier réflexe de la personne, c'est avant de te répondre de regarder qui tu es. Et si je regarde qui tu es et je vois qu'effectivement, d'après tes posts, d'après ta communauté, tu es quelqu'un qui est expert dans ton domaine, ça va faciliter les chances et les échanges, etc. D'ailleurs, nous, on avait fait des campagnes d'automatisation depuis le profil d'un VP de Schneider Electric. La perf par rapport quand c'est au début ils disaient ouais prends le stagiaire et tout, j'ai dit on a essayé le stagiaire ça marchait pas, on a essayé son profil, le taux de réponse était démentiel et